Oui, parce que tu disais à un moment dans cette conférence d'Aubagne, tu disais, ce que j'ai le plus important à vous dire, c'est pas tellement les techniques, parce que vous Oui, allez inventer vos techniques quand vous aurez compris les c'est ça. grands Si principes. on a Il faut compris. d'abord vous ayez compris les grands C'est ça. principes, et ensuite votre inventivité personnelle va Oui. mettre en pratique avec différentes techniques qui importent peu En par amont, rapport aux grands principes. la capacité de dire, mais cette technique-là, maintenant que j'ai compris en amont comment fonctionne le vivant, les plantes, la pente, c'est pas la peine de chercher à améliorer son sol si on n'a pas compris comment fonctionne la pente, l'eau et l'érosion. Hein. Ça, je vais en parler. Hein. Oui. C'est indispensable, totalement. Comment on rend le sol en amont, perméable? non, en amont, la pente, l'eau et l'érosion. Il y a quelque chose qui est purement physique là-dedans, Oui. à bien comprendre, géographique, topographique. On va peut-être en parler tout à l'heure si tu veux, mais bon voilà, donc tout ça c'est en amont, et après on va passer effectivement au sol, et après on voit d'ailleurs que les choses sont liées, parce que pour améliorer les pentes, on va utiliser les plantes, les micro-organismes et le sol. Mais si on ne fait pas ce qu'il faut dans les pentes, en partant de l'amont, etc., c'est pas la peine de vouloir faire pousser des plantes, ça ne marchera pas. Donc tu vois, on part toujours des patterns, des plus globaux, pour aller vers le détail. Alors pattern, c'est un mot anglais, c'est le deuxième mot anglais que je ne traduis pas. Il y a design, bon j'explique ce que c'est, pattern. Pattern, donc design c'est conception, planification, aménagement, organisation. Il y a l'espace et il y a le temps. Hein? Conception, organisation, planification. Conception, c'est pas uniquement de dessiner une voiture, hein, c'est-à-dire on met le volant devant et pas derrière, ça c'est du design. Ça c'est l'espace. Non, là il y a aussi le temps, c'est-à-dire qu'on planifie comment ça sera dans le système, dans le temps, pour qu'il évolue de manière favorable, etc. Ça c'est le design. Et pattern, c'est un mot qu'on peut traduire par beaucoup de termes, modèles. Moi je dis ce sont des archétypes de formes ou de processus spatiaux, temporels ou spatio-temporels qui sont universels. C'est pas compliqué. Les saisons, c'est partout. C'est bien spatio-temporel. Parce que dans une saison de printemps, il y a ce qu'on ne voit pas, mais il y a les fleurs, par exemple. Mais on voit bien que c'est une fois par an. Donc c'est bien spatio-temporel. Tu prends la double hélice du cône, ce qu'on appelle les pignes de pin, ou du chou romanesco, ou des graines, des fruits du tournesol, ce qu'on appelle les graines, en fait, ce sont les fruits du tournesol, de l'infructescence, l'ensemble des fruits du tournesol, là, c'est un pattern universel, la spirale, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'incroyable multiplicité, quasi-infinité des formes et des processus que l'on voit dans la nature sont issus du travail et du retravail, du fonctionnement d'un nombre de patterns tout petits. 20 peut-être. Il y a des livres entiers sur ça, des bibliothèques entières sur ça. Et les permaculteurs ont compris que pour comprendre le vivant, l'étudier, voir comment il fonctionne, se réapproprier les lois du vivant, qui est la clé pour que ça fonctionne. Les patterns étaient le bon. Il ne faut pas un microscope, il faut un type de macroscope, et le pattern est un type de macroscope. Très très puissant. Parce que quand on comprend les patterns recèlent la puissance et l'énergie qui est cachée à certains endroits du système, à certains éléments du système, dans la topographie, dans les plantes, dans le sol, etc. Mais ça, rien que tout ça, c'est un jour de formation. Donc, il y a énormément à dire, mais quand tu as compris ça, moi, j'invite les gens à aller sur notre site internet, Permaculture sans frontières, dans les définitions, d'aller voir pattern. Sans frontières avec un S? Non, oui, permaculture-sans-frontières au pluriel.org. Il y a un onglet définition et parmi il y a pattern. Et là, on fait une petite analyse de quelque chose qui est très intéressant. Tu as peut-être vu cette vidéo, on définit pattern, hein, on donne les propriétés aussi, etc. Il y a des propriétés mathématiques, enfin il y a tout un tas de choses. Je suis allé voir, je trouve ça un peu compliqué, c'est-à-dire qu'en fait il faut vraiment des exemples. Avec des exemples, on arrive à rentrer dans le concept. Non, oui. Ça recouvre plein de choses assez différentes. Un arbre, oui. C'est bien une arborescence en haut, partie aérienne, une arborescence inversée dans les parties racinaires. Oui. Donc ça veut dire que tu as deux arborescences incluses dans un double fer de hache. Et ça, c'est deux patterns qu'on trouve beaucoup dans la nature. Et c'est ramification. Symétrie entre l'extérieur et le souterrain. À plusieurs niveaux. On va le voir dans les bassins versants aussi. Mais le pattern d'arborescence, il a une caractéristique, c'est qu'il transmet des flux. Et il y a des lois mathématiques. Les débits s'ajoutent des branches par rapport au tronc de sève, par exemple. C'est vrai pour les rivières. Bon, voilà. Donc, il y a une correspondance à faire entre le bassin versant, où les petits ruisseaux
là où il y a beaucoup de pentes, se rejoignent, parce qu'il y a un aval très net, parce qu'il y a une forte pente, donc on va toujours se rejoindre. Puis après, quand la pente est plus faible, il y a un lit principal. Et puis s'il y a un delta où la pente est nulle, comme il n'y a plus un aval caractérisé, il n'y a plus de pente caractérisée, l'eau se redisperse, ça fait un delta. Ben, c'est le même double fer de H avec deux arborescences. Et là où c'est rapide, l'eau se rejoint. Là où c'est lent, et donc l'eau se rejoint, mais l'eau érode aussi. Oui. Et si tu mets un barrage sur un ruisseau, bon, ça va encore, quand il pète, c'est pas très grave, mais tu retiens pas beaucoup d'eau. Mais si tu mets un barrage sur une grosse rivière, tu retiens beaucoup d'eau, mais quand il pète, tu fais une catastrophe. De la même manière que si tu coupes une branche d'un arbre, c'est pas si grave, tu coupes le tronc, c'est l'arbre entier qui meurt. Enfin, qui meurt, ou en tout cas qui est coupé. Donc, il y a des correspondances à faire entre les patterns de topographie, par exemple, et un simple arbre. Et donc, tu vois, les patterns sont partout dans la nature, et quand on comprend leurs fonctions, leurs caractéristiques, leurs propriétés, les forces et les énergies qu'ils recèlent, et qui permettent, eh bien, ça va nous permettre de faire des choses très puissantes, positives, et d'éviter des erreurs qui pourraient être catastrophiques quand on les maîtrise pas, on les comprend pas. Et il y a qu'à regarder autour de nous pour voir ce que c'est que l'érosion. La Sainte-Victoire, c'est une catastrophe. Draguignan, c'est une catastrophe. Les inondations qu'il y a eu en 2010, elles étaient évidentes. N'importe qui a l'œil de la permaculture, il voit ça. Il sait qu'il y aura des inondations demain. À Nice, il y en aura. Le moindre petit épisode pluvieux, à Cannes, il y a des morts dans les parkings souterrains. Il n'y a pas besoin de... Et alors, je tiens à dire que... Tu disais que là où il y a des sécheresses, il y a des inondations, oui, c'est le même phénomène. C'est le même phénomène. Et c'est jamais... Des sols à nu. Oui, c'est jamais parce qu'il pleut trop qu'on a une inondation. Ça, c'est vraiment un truc qu'il va falloir marteler. C'est parce qu'il n'y a pas de forêt. Il n'y a pas de forêt. C'est-à-dire qu'avec un épisode pluvieux très violent qui donne une inondation, il y aurait une forêt, il n'y aurait pas d'inondation. Et là, on a des chiffres, qui sont les chiffres de la perméabilité des sols. Parce que ça absorbe combien une forêt? Oh, c'est incroyable. Faramineux. Ça peut aller 50, 60, minimum 30 cm de pluviométrie à l'heure. À l'heure. C'est-à-dire une pluviométrie qu'on ne peut quasiment pas avoir finalement, ou très rare dans nos régions. Voilà. Par contre, 3 mm de pluviométrie à l'heure, voire à la journée sur un champ à nu, là tu as des flaques. Donc les inondations ne sont pas dues à des phénomènes. Donc quand à la télé on nous dit le réchauffement climatique fait des inondations, c'est un mensonge. C'est la déforestation et l'absence de forêt qui fait les inondations. Et on a reforesté le Montégoal pour ça, à la fin du 19e, et ça a marché, mais parce qu'ils avaient des vagues d'inondations qui détruisaient les villages tous les 3, 4 ans, 5 ans. Voilà, donc on le sait depuis toujours, il faut arrêter de mentir. Et donc le deuxième jour de stage, le dimanche donc? Oui, après, mais plus ça va, plus on va dans le sol. Qu'est-ce que tu mets dans voilà, ce stage, là on va vraiment aller sur le carbone, le rapport carbone-azote. C'est simple. Ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que c'est 90% de déconstruction, peut-être 95% de déconstruction. Déconstruction de ce qu'on croit savoir. Ou de ce qu'on a appris, mais qui ne marche pas. Et donc, en fait, c'est simple, c'est abordable par tout le monde. Ceux qui comprennent le mieux sont ceux qui ne savent rien, finalement, parce qu'ils ont moins à déconstruire. Mais quand même, quand on a un peu de bonne volonté, on comprend. Voilà. Donc, c'est très simple. On focalise beaucoup sur les micro-organismes, parce que c'est la clé de tout ça. On insiste énormément. Sans micro-organismes, il n'y a pas de fertilité, il n'y a pas de nutrition des racines. Donc, on va parler de la nutrition des racines. Micro-organismes, c'est quoi? C'est des bactéries ou c'est plus gros que ça? Alors, oui, micro-organismes égale microbes. Il y a deux grandes catégories, des bactéries et des champignons, microscopiques, par définition. Deux catégories de micro-organismes, les bactéries et les champignons. Voilà. Et pour ceux du sol, de la fertilité, ils sont tous aérobies. C'est-à-dire, on n'a pas de bactéries. Voilà, on n'a pas les bactéries d'aérobie. Quand il y a une inondation. Voilà, il meurt, c'est ça. Voilà, c'est là, donc un sol à nu, soit il meurt quand il fait sec, parce qu'il y a trop d'oxygène, il n'y a plus assez d'humidité, ça leur plaît pas non plus. Donc là, ils sont oxydés en CO2, en gaz carbonique. Par contre, quand il pleut, là, ils meurent par anaérobiose, exactement comme nous dans l'eau. Donc soit ils meurent comme un poisson qu'on sort de l'air, parce qu'il leur faut une humidité, mais ni trop sec, ni trop mouillé. On comprend bien que c'est une éponge. S'il n'y a pas d'eau, il y a de l'air. S'il n'y a pas d'air, il y a de l'eau. Donc, si tu sors un poisson, il meurt par forçage d'oxygène dans ses branchies. Nous, si on va dans l'eau, il y a de l'oxygène dans l'eau. On meurt par manque d'oxygène dans nos poumons et en fait par inondation et donc hypoxie par inondation. Voilà, donc c'est exactement pareil pour les micro-organismes du sol. Il me semble avoir entendu à Aubin que tu disais que les bactéries sont capables de manger les tiges sans lignite des herbes, voilà. Alors que pour manger la lignite, pour la lignine. transformer la lignine,
des arbres, c'est-à-dire les substances dures. Le bois. Les champignons, c'est les champignons qui s'occupent de ça. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très simples à comprendre. Si tu ne les comprends pas, c'est une catastrophe. Là, je voyais encore hier une vidéo, elle a des problèmes de limaces. Il n'y a pas de lignine dans ces systèmes de culture. Si tu n'as pas de lignine, tu n'as que de la paille, tu es sûr d'avoir des limaces. Donc la limace, c'est un faux problème. En fait, on élève la limace quand on a des limaces. La limace, ça ne vole pas, ça court lentement, tout le monde veut en manger. Donc c'est un beefsteak sur pattes qui n'est pas capable de s'échapper. Et nous, on se plaint d'avoir une invasion de limaces. Non, on a un élevage de limaces. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut. On a fait plus l'huile de la limace parce qu'on n'a pas de lignine. La limace a un rôle dans le système. C'est une espèce de tube digestif de la biomasse. Et quand on n'a pas la bonne biomasse équilibrée, avec un bon rapport lignine-cellulose, on aura des champignons pathogènes et des limaces. Et quand on aura suffisamment de lignine, on n'aura pas de limaces, pas de champignons pathogènes, des champignons par contre cruciaux pour la fertilité, qui vont fertiliser, etc. Mais il manque un élément. Chaque fois qu'on a un problème, et ça tu vois, je vois beaucoup d'endroits qui se réclament en permaculture, agroécologie, etc. en France, ils ont tous des problèmes. Toujours des problèmes dus à quoi? À un manque de fonction dans le système. C'est-à-dire les systèmes sont tellement pauvres, c'est tellement pour design, ils disaient les Australiens. Design pauvre, il n'y a pas assez d'éléments, il n'y a pas les bonnes interactions entre les éléments, ou alors les éléments ne sont pas bien placés les uns entre les autres, mais en général c'est le manque d'éléments. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas les fonctions qui sont remplies, requises par le système. Et le système, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il a besoin du chien-dent, il fait pousser du chien-dent. Il a besoin du rumex, il fait pousser du rumex. Il a besoin de chardon, il fait pousser du chardon. Il a besoin des limaces, il fait pousser des limaces. Il a besoin d'orifort, il fait pousser des orifores. Il a besoin de pucerons, il a besoin... Mais ça, c'est des erreurs de design. On a mal conçu notre système. Et lui, il se rééquilibre avec ces espèces-là. Il rééquilibre le déséquilibre, le manque de fonction. Donc, le système n'a pas besoin du dorifort ou du chien-dent, il a besoin de la fonction du... Oui, et il a besoin un peu de tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment personne, en gros. Si tu as un peu tout, mais tu sais, c'est comme, prends une boîte, tu achètes au supermarché sous film, là, en plastique filmé, là. Oui. Bon, qui est au frais, là, à 10 degrés. Tu laisses ça sur la plage arrière de ta voiture quelques heures à 30 degrés en été, tu l'ouvres, c'est moisi dedans. C'est une boîte de... Voilà. Ou tu sais, le botulisme, les boîtes de... Pourquoi? Parce qu'on a sélectionné une seule espèce. Mais si tu as toutes les espèces de micro-organismes, tu n'en as jamais aucune qui domine. Ou toutes les espèces de maladies, ou de champignons, ou d'insectes ravageurs, il n'y en a aucun qui domine. On fait toutes ces erreurs alors que ça serait très simple de ne pas les faire. Et puis derrière, on est embêté. Et puis ça ne produit pas. Et puis on perpétue le système erroné. Enfin, voilà, donc tout ça, on va essayer de clarifier bien tout ça. C'est pas compliqué. Je pense que... Enfin, j'ai l'habitude, hein, j'en ai vu passer 1000 de stagiaires. Donc là, on peut s'inscrire? Oui, on peut s'inscrire, oui. Il faut s'inscrire. Ça coûte quelque chose? C'est 200 € les 2 jours. 160 € pour les gens qui s'estiment à faible revenu. Donc ils ont le choix, en fait. Et il y a le repas dedans? Non. Il faut venir non, avec, bon, on va pique-niquer, entre guillemets. Hein, on va pas se charger, on va pas faire un cassoulet à midi, sinon l'après-midi on dort. Ouais. Mais voilà, c'est 7 heures minimum par jour. Là, en 2 jours comme ça, 15 heures peut-être, 16 heures maximum. On apprend beaucoup. Ah, les gens disent c'est intense, mais en fait c'est la déconstruction qui est intense. On apprend les bases pour être très autonome. Et l'idée c'est qu'après on saura critiquer cette technique, mais en fait non. Pourquoi je vais faire ça? C'est pas ça qu'il me faut chez moi, c'est pas utile. Elle fait ça là-bas, peut-être c'est son truc, ou même ça marche pas bien, j'en sais rien. Ça me regarde pas. Moi, j'ai compris. Ce que je veux faire, c'est ça. J'ai mes principes, j'ai mes clés, des systèmes régénératifs. Ah ben, c'est ça que je dois faire. Je sais où mettre ma matière organique. Je n'inverse pas les horizons pédologiques, ces fameux horizons. On a la litière au-dessus, on a l'humus en dessous, on a le sol en dessous, etc. Donc, si j'ai quelque chose à faire, je sais où le mettre, comment le faire, etc., etc. Je vais avoir mes plans de campagne, je vais avoir la biomasse qui va être mon fertilisateur essentiel, et du coup, c'est le système qui travaille. La conclusion, c'est qu'on apprend à laisser ou faire travailler le système. Nous, on orchestre un petit peu, et c'est pas nous qui travaillons en réalité.